Bonjour, chers amis des rêves paisibles. Bienvenue dans cet espace de calme et de douceur, où les mots deviennent berceuses pour votre esprit. Aujourd'hui, je vous emmène sur les côtes brumeuses d'un mystérieux phare, là où la lumière danse avec les vagues et où le sommeil se cache dans chaque murmure. Préparez-vous à plonger dans une histoire apaisante, conçue spécialement pour vous accompagner vers un repos profond et réparateur. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous porter par le secret du phare endormi. Bonne écoute, et que vos rêves soient doux. Voici un petit résumé de cette histoire. Au cœur d'une petite île, perdue au milieu d'un océan sans fin, se dresse un phare ancien et solitaire, connu sous le nom de phare endormi. Ce phare, bien que silencieux depuis des décennies, semble vivant, comme s'il abritait un secret enfoui dans ses murs de pierre. Lorsque Clara, une jeune femme épuisée par le tumulte de la vie moderne, décide de fuir la ville pour trouver refuge sur l'île, elle découvre que le phare est bien plus qu'une simple structure abandonnée. Chaque nuit, il raconte une histoire silencieuse à ceux qui savent écouter. Entre souvenirs oubliés, échos du passé et rencontres inattendues, Clara va apprendre à guérir ses blessures intérieures grâce à la magie tranquille de ce lieu unique. Le secret du phare, endormi, est une ode à la paix intérieure, un voyage poétique où chaque chapitre invite à ralentir, respirer et se laisser bercer par la douceur des mots. Chapitre 1. La brise du dernier adieu. Clara referma doucement la porte derrière elle, son sac à dos pesant légèrement sur ses épaules. Le bois grinça sous ses doigts alors qu'elle tournait la clé dans la serrure pour la dernière fois. Elle s'arrêta un instant, comme pour graver cette sensation dans sa mémoire, ce mélange de soulagement et d'appréhension qui lui nouait l'estomac. La ville bruissait encore autour d'elle, mais elle sentait déjà l'éloignement. Ses pas résonnèrent sur le trottoir humide, accompagnés par le doux clapotis des gouttes de pluie tombant des toits. L'air était frais, presque trop pour une fin d'après-midi d'automne. Mais elle aimait cette sensation. C'était comme si la nature lui soufflait qu'il était temps de partir. Elle avait décidé de fuir sans prévenir personne, juste une lettre laissée sur la table de la cuisine. « Je vais bien, je reviens quand j'en aurai besoin. » Ces quelques mots étaient tout ce qu'elle pouvait offrir à ceux qui s'inquiéteraient. Elle savait que cela suffirait à calmer les plus proches, même si elle ne leur donnait aucun indice sur sa destination. Après tout, elle-même ignorait où cette impulsion allait la mener. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait partir. Quitter la ville, quitter le bruit incessant, quitter les regards curieux et les attentes des autres. Elle avait besoin de silence. Un silence profond, enveloppant, comme celui qu'on trouve seulement dans les lieux oubliés du monde. Le ferry qui l'emmènerait vers l'île n'était pas encore là. Elle s'assit sur un banc, en bois délavé par les intempéries, observant l'horizon où le ciel et l'eau semblèrent se fondre en une seule couleur grisâtre. Le vent marin chatouillait son visage, porteur d'une odeur salée qui lui rappelait son enfance. C'était une sensation familière, presque réconfortante, même si elle n'avait pas mis les pieds sur une plage depuis des années. Elle ferma les yeux un instant, laissant le vent caresser ses joues. Des bribes de souvenirs flottaient dans son esprit. Des vacances d'été passées chez ses grands-parents, le rire de sa mère, alors qu'elle construisait des châteaux de sable, le bruit des vagues qui berçaient ses nuits. Mais ses souvenirs étaient lointains, estompés par le temps et les responsabilités.
Lorsque le ferry arriva enfin, Clara monta à bord, son regard fixé sur l'île qui commençait à émerger de la brume. Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle avait choisi cet endroit. Peut-être parce qu'elle avait lu quelque chose à son sujet dans un vieux guide touristique abandonné dans un café. Ou peut-être simplement parce que l'idée d'un phare isolé lui semblait rassurante. Un phare, après tout, était fait pour guider, pour protéger. Il était un point de repère dans l'obscurité, une lumière constante au milieu de l'inconnu. Et c'était exactement ce dont elle avait besoin. Le voyage en mer fut court mais suffisamment long pour laisser le temps à Clara de méditer. Les vagues léchaient doucement la coque du bateau, créant une mélodie hypnotique qui calmait son esprit agité. Elle s'accouda au bastingage, observant les mouettes qui planaient au-dessus de l'eau. Leurs cris perçants se mêlaient au bruit des moteurs, mais ils ne l'importunaient pas. Au contraire, ils ajoutaient une texture supplémentaire à ce tableau vivant. Elle se surprit à sourire. Un sourire timide, presque imperceptible, mais sincère. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti cette légèreté. Quand elle posa enfin le pied sur l'île, elle sentit immédiatement une différence. L'air ici était différent, plus dense, chargé d'une énergie indescriptible, comme si l'île retenait son souffle. Elle inspira profondément, savourant cette sensation nouvelle. Tout semblait plus lent ici, comme si le temps lui-même s'étirait pour permettre aux choses de se dérouler à leur propre rythme. Le chemin menant à l'intérieur des terres était bordé d'arbres aux feuilles dorées, leurs branches formant un dôme protecteur au-dessus de sa tête. Le sol était couvert d'un tapis de feuilles mortes qui craquaient doucement sous ses pas. Elle suivit ce chemin en silence, attentive aux moindres détails. Le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les branches, l'odeur terreuse qui montait de la forêt. Au bout de quelques minutes, elle aperçut la silhouette imposante du phare. Il se dressait fièrement face à l'océan, ses murs couverts de lierre et de mousse. Clara s'arrêta un instant pour l'observer. Il y avait quelque chose de spécial dans cet endroit, quelque chose qui dépassait l'ordinaire. Elle ne pouvait pas encore mettre de mots dessus, mais elle sentait que ce séjour allait être bien plus qu'une simple pause. Le phare semblait l'appeler, comme s'il connaissait déjà sa présence, et attendait patiemment qu'elle vienne à lui. Elle gravit les marches grinçantes qui menaient à l'entrée du phare. La porte en bois résista un peu, mais céda, finalement avec un grincement sourd. À l'intérieur, tout était silencieux, comme si le temps lui-même avait cessé de s'écouler. Clara déposa son sac dans un coin et s'assit sur le sol froid, écoutant les battements de son propre cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. C'était une sensation étrange, presque écrasante dans son intensité. Elle ferma les yeux et laissa son esprit vagabonder. Les murs semblaient vibrer doucement, comme s'ils étaient vivants. Elle entendit des murmures, légers, presque imperceptibles, mais présents. Étaient-ce des voix, des souvenirs, ou simplement le fruit de son imagination fatiguée? Le crépuscule tombait lentement, peignant le ciel de nuances orange et violet. De la fenêtre du phare, elle voyait l'océan s'étendre à perte de vue, ses vagues scintillant sous les derniers rayons du soleil. Elle resta là un long moment, absorbant chaque détail, chaque sensation. Elle savait que cette nuit serait différente. Quelque chose allait changer. Peut-être pas immédiatement, mais elle sentait que ce phare, cet endroit, avait un rôle à jouer dans sa vie.
et elle était prête à écouter. Chapitre 2. Les murs qui murmurent. La première nuit dans le phare fut plus étrange que Clara ne l'aurait imaginé. Elle avait installé son sac de couchage sur le sol froid, à même les dalles usées par le temps. Les murs semblaient respirer autour d'elle, comme s'ils étaient vivants. Le silence n'était pas total. Il y avait des bruits, des sons subtils qui se faufilaient entre les pierres et les planches du vieux bâtiment. Un craquement ici, un souffle là, presque imperceptible. Clara essaya de se convaincre que c'était simplement le vent ou le bois qui travaillait sous l'effet de l'humidité. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il y avait autre chose. Elle ferma les yeux, mais le sommeil tardait à venir. Ses pensées tourbillonnaient, une rivière agitée de questions sans réponse. Pourquoi cet endroit? Pourquoi maintenant? Était-elle venue ici pour fuir ou pour trouver quelque chose? Elle essaya de ralentir son esprit, de se concentrer sur sa respiration, comme on le lui avait appris lors de ses séances de méditation maladroite. Inspire, expire. Mais les murmures persistaient, insidieux, presque hypnotiques. C'est alors qu'elle entendit distinctement une voix. Pas une voix humaine, non. C'était plutôt un chuchotement doux, comme celui du vent qui glisse entre les arbres. Il semblait venir des murs eux-mêmes. Clara se redressa lentement, son cœur battant un peu plus vite. Elle scruta la pénombre, cherchant une explication rationnelle. Mais tout ce qu'elle voyait, c'étaient les contours flous des meubles, abandonnés, et les ombres projetées par la lumière de la lune qui filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses. « Qui est là ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant faiblement dans la pièce vide. Pas de réponse. Juste ce murmure continu, presque apaisant. Elle se leva, hésitante, et fit quelques pas vers le mur le plus proche. Elle posa sa main sur la surface froide et rugueuse, sentant les aspérités sous ses doigts. C'était comme si le mur vibrait légèrement, comme s'il contenait une énergie latente. Elle ferma les yeux, tentant de comprendre ce qu'elle percevait. Ce n'était ni effrayant ni menaçant, c'était familier. Comme si ces murs connaissaient déjà son histoire, comme s'ils avaient attendu qu'elle revienne. Clara secoua la tête, incrédule. « Je suis fatiguée, c'est tout », murmura-t-elle pour elle-même. Mais elle ne pouvait ignorer cette sensation. Elle décida de faire le tour du phare, espérant peut-être trouver une explication logique à ce qu'elle ressentait. La lumière de la lune éclairait faiblement les pièces adjacentes, révélant des objets abandonnés depuis des décennies, une vieille table couverte de poussière, des chaises renversées, des livres aux pages jaunies empilés dans un coin. Tout semblait figé dans le temps, comme si le phare avait été vidé précipitamment, laissant derrière lui des fragments de vies oubliées. Dans une petite pièce au fond du rez-de-chaussée, elle découvrit un journal. Il était posé sur une étagère branlante, à moitié dissimulé par un rideau de toile d'araignée. Clara le saisit avec précaution, essuyant la couverture en cuir craquelé. Elle l'ouvrit délicatement, découvrant des pages remplies, d'une écriture fine et serrée. Les mots étaient difficiles à déchiffrer à la lumière de la lune, mais elle parvint à en lire quelques lignes. Le phare n'est pas seulement une lumière pour guider les marins, il est aussi un gardien de secrets, un témoin silencieux des vies qui passent. Chaque mur absorbe les échos des âmes qui y ont séjourné. Chaque pierre retient un fragment d'histoire. J'ai appris à écouter ces murmures, à comprendre ce qu'ils racontent. Ils parlent de solitude, d'espoir, de résilience. Et, parfois,
Il parle de moi. Clara frissonna. Le texte semblait avoir été écrit pour elle, comme une invitation à écouter ce que le phare avait à dire. Elle referma doucement le journal et le serra contre sa poitrine, sentant son poids léger mais porteur de tant de mystère. Elle retourna dans la grande salle principale et s'assit à nouveau sur le sol, adossée au mur. Elle ferma les yeux, décidée à ne pas résister aux murmures cette fois. Elle se concentra sur leur rythme, sur leur douceur. Peu à peu, elle sentit son esprit s'apaiser, comme si les murs eux-mêmes la berçaient. Les images commencèrent à affluer, floues. Au début, puis de plus en plus nettes, elle vit une femme debout près de la fenêtre, regardant l'océan. Ses cheveux étaient en gris, son visage ridé par le temps, mais ses yeux brillaient d'une lumière intérieure. Elle tenait une lanterne à la main, comme pour éclairer un chemin invisible. Puis l'image changea. Un homme jeune, peut-être un marin, gravissait les marches du phare, son visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Enfin, elle vit une petite fille, assise sur les marches extérieures, jouant avec des coquillages. Chaque vision était accompagnée d'un sentiment différent. Tristesse, espoir, innocence. Clara ouvrit les yeux, le souffle court. Elle ne savait pas si elle avait rêvé ou si elle avait vraiment vu ces scènes. Mais une chose était certaine, le phare avait commencé à lui parler. Il lui montrait des fragments de son histoire, des morceaux de vie qui s'étaient croisés. Ici, elle se sentait à la fois intriguée et apaisée. C'était comme si le phare lui offrait un cadeau, une clé pour comprendre quelque chose de profondément enfoui en elle. Le reste de la nuit se déroula dans une sorte de demi-sommeil. Les murmures continuèrent, mais ils étaient moins insistants, plus doux, comme une berceuse. Quand le soleil se leva enfin, Clara se redressa, épuisée mais étrangement sereine. Elle sortit du phare et s'assit sur les marches, observant l'océan qui s'étendait devant elle. Les vagues scintillaient sous la lumière dorée du matin et le vent marin caressait son visage. Elle réalisa qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait sans même le savoir, un lieu où le temps s'arrêtait, où les souvenirs pouvaient être explorés sans jugement, où les blessures intérieures pouvaient commencer à guérir. Chapitre 3. La première nuit sous le feu de la lune. Le soleil se levait lentement sur l'île, peignant le ciel de nuances dorées et roses. Clara resta assise sur les marches du phare, enveloppée dans une couverture légère qu'elle avait trouvée à l'intérieur. Elle observait l'océan qui s'étendait à perte de vue, ses vagues scintillant sous la lumière naissante. Le vent marin caressait son visage, apportant avec lui des odeurs salées et une sensation de calme profond. Pour la première fois depuis des mois, elle sentait que son esprit n'était plus encombré par les pensées incessantes qui l'avaient poursuivie jusque dans ses rêves. Mais malgré cette tranquillité apparente, elle ne pouvait s'empêcher de repenser aux événements de la nuit précédente, les murmures des murs, les visions étranges, le journal abandonné. Tout cela semblait trop réel pour être simplement le fruit de son imagination. Elle avait toujours été une personne rationnelle, quelqu'un qui cherchait des explications logiques à tout. Mais ici, sur cette île isolée, entourée par le mystère du phare, elle commençait à douter. Peut-être que certaines choses ne pouvaient pas être expliquées. Peut-être que certaines histoires étaient destinées à rester floues, comme des rêves qu'on ne parvient jamais tout à fait à saisir. Elle décida de retourner à l'intérieur pour examiner le journal de plus près. La lumière du matin
filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, éclairant la grande salle principale d'une douce clarté. Elle s'installa sur le sol, adossée au mur, et ouvrit délicatement le carnet. Les pages étaient fragiles, jaunies par le temps, et l'écriture fine semblait presque danser sous ses yeux. Elle commença à lire attentivement, découvrant peu à peu l'histoire d'un gardien de phare nommé Gabriel. Gabriel avait vécu dans ce phare pendant près de 30 ans, veillant sur les marins qui naviguaient près de l'île. Ses mots étaient empreints de solitude, mais aussi d'une profonde admiration pour la beauté sauvage de l'océan. Il parlait souvent de la lune, qu'il appelait la reine silencieuse, et de son rôle dans la vie du phare. « La lune est notre véritable alliée », écrivait-il. « Elle éclaire les nuits où les tempêtes menacent, où même la lumière du phare semble insuffisante. Elle guide ceux qui sont perdus, tout comme nous, les gardiens, guidons les âmes errantes vers la sécurité. » Clara sentit une étrange connexion avec ces mots. Elle aussi avait souvent trouvé du réconfort dans la lumière de la lune, surtout lors de ses insomnies en ville. Là-bas, la lune était souvent cachée par les immeubles et les lumières artificielles. Mais ici, elle régnait en maître absolu. Elle se souvint d'une phrase que sa grand-mère lui disait souvent quand elle était enfant. « La lune voit tout, même ce que tu essaies de cacher. » À l'époque, elle avait trouvé cela un peu effrayant, mais maintenant, elle comprenait mieux. La lune n'était pas là pour juger, elle était là pour témoigner, pour écouter. Alors qu'elle continuait à lire, elle tomba sur une entrée qui attira particulièrement son attention. Gabriel y racontait une nuit particulière, une nuit où il avait entendu des voix venant des murs du phare. « C'était comme si le bâtiment lui-même essayait de me parler », écrivait-il. Les voix étaient douces, presque imperceptibles, mais elles racontaient des histoires de marins naufragés, de familles séparées, de rêves brisés. J'ai appris à écouter ces murmures, à trouver du réconfort dans leur présence. Ils me rappelaient que je n'étais pas seule, que d'autres avant moi avaient vécu ici, avaient aimé et souffert ici. Clara sentit un frisson parcourir son dos. Ces mots résonnaient profondément en elle, comme s'ils avaient été écrits pour elle. Elle réalisa que ce qu'elle avait ressenti la nuit précédente n'était peut-être pas si différent de ce que Gabriel avait vécu. Peut-être que ce phare n'était pas seulement un bâtiment, mais un lieu vivant, imprégné des souvenirs de ceux qui y avaient séjourné, un lieu où les âmes pouvaient se rencontrer, même à travers le temps. Elle referma doucement le journal et le posa à côté d'elle. Son regard se porta vers la fenêtre, où la lumière du jour inondait la pièce. Elle se demanda ce que la nuit suivante lui réservait. Allait-elle à nouveau entendre les murmures? Verrait-elle d'autres visions? Elle n'en savait rien. Mais une chose était certaine. Elle ne pouvait plus ignorer ce que le phare avait à lui dire. La journée passa lentement, rythmée par les bruits de l'île. Clara explora les environs, découvrant des sentiers cachés. Dans la forêt, des criques secrètes où l'eau formait des miroirs parfaits et des rochers couverts de mousse et de coquillages. Elle cueillit des baies sauvages qu'elle mangea avec délice, savourant leur goût acide et sucré. Elle se sentait connectée à cet endroit, comme si elle faisait partie intégrante du paysage. Quand le crépuscule arriva, elle retourna à l'intérieur du phare. Elle s'assit sur le sol, adossée au mur, et attendit. La nuit tomba rapidement, plongeant la pièce dans une obscurité veloutée. La lune apparut bientôt dans le ciel,
projetant sa lumière argentée à travers les fenêtres. Clara ferma les yeux, se concentrant sur sa respiration. Elle sentit les murmures revenir, doux et réguliers, comme une berceuse. Cette fois, elle n'essaya pas de résister. Elle se laissa porter par les voix, par les images qui affluaient dans son esprit. Elle vit une scène qui semblait se dérouler dans le passé. Un homme et une femme se tenaient près de la fenêtre du phare, leurs visages éclairés par la lumière vacillante d'une lampe à huile. Ils discutaient calmement, leur voix étouffée par le bruit des vagues. Clara ne pouvait pas comprendre ce qu'ils disaient, mais elle sentait l'amour qui les unissait, une connexion profonde et silencieuse. Puis l'image changea. Elle vit un groupe de marins sur un bateau, scrutant l'horizon à la recherche de la lumière du phare. Leurs visages étaient marqués par la fatigue et l'inquiétude, mais leurs yeux brillaient d'espoir. Clara ouvrit les yeux, bouleversée par ce qu'elle venait de voir. Elle réalisa que ces visions n'étaient non pas seulement des souvenirs. Elles étaient des fragments de vie, des morceaux d'histoire qui continuaient à exister grâce au phare. Elle se sentait honorée d'être témoin de ces moments, même si elle ne comprenait pas encore totalement leur signification. La nuit avançait doucement, et les murmures devinrent de plus en plus apaisants. Clara sentit son corps s'alourdir, ses paupières se fermer. Elle s'allongea sur le sol, enveloppée dans sa couverture, et laissa le sommeil l'emporter. Dans ses rêves, elle marchait sur une plage déserte, la lune éclairant son chemin. Elle entendait des rires, des voix joyeuses, comme si une foule invisible l'accompagnait. Elle se sentait en paix, comme si elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Quand elle se réveilla le lendemain matin, elle se sentait différente. Elle ne savait pas encore exactement ce que le phare avait l'intention de lui montrer, mais elle savait qu'elle était prête à écouter, prête à découvrir les secrets qui dormaient dans ses murs, prête à guérir. Chapitre 4. Un gardien invisible. Le matin se leva doucement, enveloppant l'île d'une lumière dorée qui semblait presque irréelle. Clara s'étira lentement, ses muscles encore endoloris par la nuit passée sur le sol dur du phare. Mais malgré son inconfort physique, elle se sentait étrangement légère, comme si une partie du poids qu'elle portait depuis des années avait commencé à s'évaporer. Elle sortit pour respirer l'air frais du matin, ses pieds nus effleurant les marches en pierre humide de rosée. Elle décida de gravir les escaliers en colimaçon qui menaient au sommet du phare. Les marches étaient étroites et usées, témoins silencieux des générations qui avaient foulé ce même chemin avant elle. Chaque pas résonnait dans l'espace confiné, amplifié par le silence environnant. Arrivée en haut, elle découvrit une petite pièce circulaire avec une grande fenêtre donnant sur l'océan infini. La lumière du soleil inondait la pièce, créant des reflets dorés sur les murs. Au centre, trônait une lampe ancienne, couverte de poussière mais toujours intacte. Clara s'approcha de la lampe, fascinée. Elle posa délicatement sa main dessus, sentant la chaleur résiduelle du métal sous ses doigts. C'était comme si cette lampe contenait une âme, un souffle de vie qui avait traversé les décennies. Elle ferma les yeux un instant, imaginant les nuits où cette lumière avait guidé les marins perdus, leur offrant une promesse de sécurité dans l'obscurité. C'est alors qu'elle entendit une voix claire et douce, juste derrière elle. « Tu es venue pour écouter, n'est-ce pas ?» Clara se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Son cœur battait rapidement, mais elle ne ressentait aucune peur. La voix était apaisante, presque familière. Qui
Qui est là? Demanda-t-elle, incertaine. La réponse vint sous forme d'un murmure léger, comme si le vent lui-même lui parlait. Je suis celui qui a veillé ici avant toi, celui qui a écouté les murmures des murs et les chants de l'océan. Clara comprit alors que cette voix appartenait à Gabriel, le gardien de phare dont elle avait lu le journal. Elle ne savait pas comment cela était possible, mais elle sentait qu'il était là, quelque part, invisible mais présent. « Gabriel » murmura-t-elle. « Oui » répondit la voix. « Et non, je ne suis plus vraiment moi, mais une partie de moi demeure ici, dans ces murs, dans cette lumière. Le phare n'est pas seulement une structure, Clara. C'est un lien entre les âmes, un refuge pour celles qui cherchent la paix. » Elle resta immobile, absorbant ces mots. Ils semblaient si simples, et pourtant ils contenaient une vérité profonde. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi maintenant ?» La voix se fit plus douce, presque amusée. « Parce que tu as besoin d'écouter, parce que tu as besoin de comprendre. Ce phare t'a appelé parce qu'il savait que tu étais prête. » Clara sentit une vague de gratitude monter en elle. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait qu'elle devait continuer à explorer cet endroit mystérieux. Elle descendit lentement les escaliers, chaque marche semblant la rapprocher un peu plus de la vérité. Chapitre 5. Les ondes du passé. Les jours suivants se déroulèrent dans une sorte de routine paisible. Clara passa ses matinées à explorer l'île, découvrant de nouveaux sentiers et des criques cachées. L'après-midi, elle retournait, au phare, s'asseyant souvent près de la fenêtre pour lire des extraits du journal de Gabriel ou simplement regarder l'océan. Mais c'est surtout le soir, lorsque la nuit tombait, qu'elle sentait le phare s'animer autour d'elle. Les murmures des murs semblaient plus insistants, comme s'ils voulaient lui raconter une histoire qu'elle n'était pas encore prête à entendre. Un après-midi, alors qu'elle feuilletait distraitement le journal, elle tomba sur une page marquée d'un signe étrange, un cercle entouré d'une vague. Intriguée, elle examina plus attentivement les lignes qui suivaient. Gabriel y racontait une légende locale, selon laquelle l'île était un lieu de convergence pour les âmes errantes. Certains disent que l'océan transporte les souvenirs, des morts jusqu'à nos côtes, écrivait-il. D'autres croient que le phare agit comme un aimant, attirant ceux qui cherchent encore à être entendus. Clara sentit un frisson parcourir son dos. Elle pensa aux visions qu'elle avait eues, aux voix qu'elle avait entendues. Était-il possible que ce phare soit vraiment un point de rencontre entre les vivants et les morts? Elle n'avait jamais cru aux fantômes ni aux esprits, mais ici, tout semblait différent. Les frontières entre le passé et le présent, entre la réalité et le rêve, semblaient s'effacer. Cette nuit-là, elle décida de rester éveillée jusqu'à ce que les murmures reviennent. Elle s'assit sur le sol, adossée au mur, et attendit patiemment. Quand les premiers sons se firent entendre, elle ferma les yeux, se concentrant sur leur rythme. Puis, soudain, elle sentit une présence tangible près d'elle. Une silhouette se forma lentement dans son esprit, prenant la forme d'un homme jeune, vêtu de vêtements déchirés et trempés. Il la regardait avec des yeux remplis de tristesse. « Qui êtes-vous » demanda Clara, sa voix tremblante. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de la fixer, comme s'il essayait de lui transmettre un message sans mots. Puis, après un long moment, il tendit la main vers elle. Un geste désespéré, mais plein d'espoir.
Clara comprit alors que cet homme faisait partie des âmes errantes mentionnées dans le journal, peut-être un marin naufragé, cherchant encore à trouver son chemin. Elle tendit la main vers lui, même si elle savait qu'elle ne pourrait pas le toucher. « Je vous vois », murmura-t-elle. « Je vous entends. » La silhouette sembla s'apaiser, ses traits se détendant légèrement. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle disparut, laissant Clara seule dans la pénombre. Elle resta assise là un long moment, bouleversée par ce qu'elle venait de vivre. Elle réalisa que le phare n'était pas seulement un refuge pour elle, mais aussi pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé la paix. Elle ressentit alors une profonde empathie pour ces âmes perdues. Comment pouvait-elle les aider? Que pouvait-elle faire pour leur offrir un peu de réconfort? Elle se leva et alla jusqu'à la fenêtre, observant l'océan infini qui s'étendait devant elle. Les vagues scintillaient sous la lumière de la lune, comme si elles portaient des milliers d'histoires silencieuses. Elle se mit à parler doucement, comme si elle s'adressait directement à l'océan. « Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, » dit-elle, « mais je suis là, je vous écoute, vous n'êtes pas seul. » Ces mots, bien qu'adressés à des âmes invisibles, lui apportèrent un sentiment de soulagement. Elle comprit qu'elle n'était pas venue ici uniquement pour guérir ses propres blessures, mais aussi pour devenir une sorte de gardienne, un pont entre les vivants et les morts. Le phare lui avait confié cette tâche, peut-être sans qu'elle s'en rende compte. Le reste de la nuit fut calme, presque trop. Les murmures cessèrent complètement, comme si les âmes avaient été apaisées par ses paroles. Clara s'endormit, finalement, bercée par le silence paisible du phare. Dans ses rêves, elle marchait sur une plage déserte, accompagnée par des rires étouffés et des voix joyeuses. Elle se sentait en paix, comme si elle avait trouvé sa place dans le monde. Chapitre 6. La mémoire des vagues. Le lendemain matin, Clara décida de marcher jusqu'à la plage la plus proche. Elle avait besoin de sentir le sable sous ses pieds, d'entendre le bruit des vagues qui caressaient le rivage. En arrivant, elle fut surprise de découvrir une petite barque échouée sur le sable, comme abandonnée là depuis des années. Elle s'en approcha, curieuse, et remarqua une inscription gravée sur le bois. « À ceux qui cherchent la lumière ». Elle s'assit à côté de la barque, perdue dans ses pensées. Elle se demanda combien de personnes avaient navigué jusqu'à cette île, cherchant elles aussi des réponses ou du réconfort. Combien d'entre elles avaient trouvé ce qu'elles cherchaient? Elle ramassa un coquillage et le tint dans sa main, écoutant le faible écho de l'océan qu'il contenait. C'était comme si chaque fragment de ce lieu portait une histoire, une mémoire collective qui transcendait le temps. Quand elle retourna au phare, elle trouva une autre pièce qu'elle n'avait pas encore explorée. C'était une petite salle située sous l'escalier principal, presque dissimulée par des piles de vieux livres et des objets abandonnés. En fouillant un peu, elle découvrit une boîte en bois sculptée, fermée par un loquet rouillé. Elle l'ouvrit avec précaution, révélant une collection de lettres jaunies et de photographies fanées. Les lettres étaient adressées à Gabriel, écrites par des marins qui l'avaient aidé à retrouver leur chemin. Certaines remerciaient simplement pour la lumière du phare, tandis que d'autres racontaient des histoires de survie et de courage. Quant aux photographies, elles montraient des visages souriants, des familles réunies, des moments de bonheur figés dans le temps. Clara sentit son cœur se serrer. Elle réalisait à quel point ce phare avait été important pour tant de gens, combien il avait été un symbole d'espoir et de résilience. Chaque lettre,
Chaque photo semblait raconter une histoire unique, un morceau de vie sauvegardé dans les murs de ce bâtiment ancien. Elle s'assit par terre, entourée de ses trésors oubliés, et commença à lire les lettres une par une. Certaines étaient nées courtes, presque abruptes, tandis que d'autres détaillaient des aventures maritimes, rocambolesques. Elle trouva une lettre particulièrement touchante, écrite par un jeune marin qui avait failli sombrer lors d'une tempête. « Sans votre lumière, je ne serais pas là aujourd'hui, » écrivait-il. « Merci de nous rappeler que même dans les ténèbres les plus profondes, il existe toujours une lueur d'espoir. » Clara essuya une larme qui coulait sur sa joue. Elle comprenait maintenant pourquoi ce phare était si spécial. Ce n'était pas seulement un bâtiment, c'était un témoin silencieux des vies humaines, un gardien de souvenirs et d'émotions. Elle se promit de prendre soin de cet endroit, de préserver sa magie pour les générations futures. Elle rangea soigneusement les lettres et les photos dans la boîte, puis la plaça dans un coin de la pièce. Elle décida de nettoyer un peu l'endroit, chassant la poussière accumulée au fil des ans. Pendant qu'elle travaillait, elle sentit une présence familière autour d'elle, comme si les âmes des anciens habitants du phare l'observaient, approuvant ses efforts. Quand elle eut fini, elle s'assit un moment, épuisée mais satisfaite. Elle regarda autour d'elle, admirant le travail accompli. Les murs semblaient vibrer doucement, comme s'ils la remerciaient. Elle sourit, sachant qu'elle avait trouvé sa mission ici. Protéger ce lieu, honorer ses histoires, et écouter les murmures qui continuaient à résonner dans ces murs. Chapitre 7. Le repos du phare. La dernière nuit arriva trop vite. Clara savait qu'elle devait partir le lendemain, mais elle n'était pas prête à dire adieu à cet endroit qui lui avait tant donné. Elle passa la soirée à ranger les objets qu'elle avait découverts, à nettoyer doucement les murs et les fenêtres du phare. Elle voulait qu'ils restent intacts, comme un sanctuaire pour ceux qui viendraient après elle. Quand la nuit tomba, elle s'assit une dernière fois au sommet du phare, près de la vieille lampe. Elle ferma les yeux et laissa les murmures l'envahir une dernière fois. Cette fois, elle ne vit pas de visions ni d'âmes errantes. Elle sentit simplement une immense paix l'envahir, comme si le phare lui-même la remerciait pour sa présence. « Merci », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Merci pour tout. » Elle resta là un long moment, absorbant chaque détail de cet instant. La lumière de la lune inondait la pièce, créant des reflets argentés sur les murs. Le vent marin caressait doucement les fenêtres, apportant avec lui des odeurs salées et une sensation de calme profond. Elle se sentait connectée à cet endroit, comme si elle faisait partie intégrante du paysage. Finalement, elle descendit lentement les escaliers, chaque marche semblant la rapprocher un peu plus de la réalité. Elle sortit du phare et s'assit sur les marches, observant l'océan qui s'étendait devant elle. Les vagues scintillaient sous la lumière de la lune, et le vent caressait son visage. Elle réalisa qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait sans même le savoir. Un lieu où le temps s'arrêtait, où les souvenirs pouvaient être explorés sans jugement, où les blessures intérieures pouvaient commencer à guérir. Le lendemain matin, elle fit ses bagages avec une lenteur délibérée, savourant chaque instant passé dans ce lieu magique. Elle vérifia une dernière fois que tout était en ordre, que les objets découverts étaient bien rangés, que les murs étaient propres. Puis elle ferma doucement la porte derrière elle, son sac à dos pesant légèrement sur ses épaules. Elle marcha jusqu'au ferry,
jetant un dernier regard au phare qui se dressait fièrement face à l'océan. Ses murs couverts de lierre et de mousse semblaient lui sourire, comme pour lui dire au revoir. Elle monta à bord du bateau, son regard fixé sur l'île qui disparaissait lentement dans la brume. Pendant le voyage en mer, elle médita sur tout ce qu'elle avait vécu. Elle réalisa que ce séjour avait changé quelque chose en elle. Elle n'était plus la même personne qu'à son arrivée. Elle avait appris à écouter, à ralentir, à accepter les choses qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle avait trouvé la paix intérieure qu'elle cherchait depuis si longtemps. Quand elle posa enfin le pied sur la terre ferme, elle sentit une nouvelle énergie l'envahir. Elle savait qu'elle reviendrait un jour. Peut-être pas tout de suite, mais certainement un jour. Ce phare, cet endroit magique, serait toujours là, prêt à l'accueillir avec ses murmures et ses secrets. Elle quitta le port avec un cœur léger et un esprit apaisé. Elle savait qu'une partie d'elle resterait toujours ici, dans ce phare endormi qui avait guéri ses blessures intérieures. Et elle savait aussi qu'un jour, peut-être, elle reviendrait pour continuer à écouter les histoires qu'il avait encore à raconter. Et voilà, chers rêveurs paisibles, nous arrivons au terme de cette histoire douce et apaisante qu'est le secret du phare endormi. J'espère que ces chapitres vous ont transporté vers un lieu de calme et de réconfort, où les murmures des vagues et les souvenirs enfouis dans les murs du phare ont pu bercer votre esprit. Peut-être avez-vous, comme Clara, trouvé un peu de paix dans ces mots, une lumière qui guide vos pensées vers des rêves sereins. Si cette histoire vous a touché ou accompagné dans votre détente, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Cela me fera chaud au cœur et m'aidera à continuer à créer ces moments d'évasion pour vous. Si vous avez aimé ce conte apaisant, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui vous attendent, toujours conçues pour vous aider à glisser doucement vers le sommeil. Je vous souhaite une nuit remplie de rêves, doux et lumineux, comme la lumière d'un phare qui jamais ne s'éteint. Prenez soin de vous. Écoutez les murmures de votre propre cœur. Et surtout, dormez bien. À très vite pour une nouvelle aventure nocturne.